toutes les explications concernant l'hypno-coaching mental, les indications et contre-indications, et le meilleur moyen de profiter des séances, je vous invite à écouter l'audio d'introduction aux séances d'hypno-coaching mental qui se trouve sur cette chaîne. Je vous invite à vous abonner, à diffuser largement autour de vous et de me faire part des changements et des évolutions que vous vivrez suite aux séances. En vous souhaitant une excellente séance. Soyez attentifs parce que cette introduction, qui sera suivie de la séance, fait déjà partie de la séance. Aujourd'hui, je vais utiliser une technique d'hypno-coaching mental qui va vous permettre de commencer à surmonter votre découragement. Vous avez probablement déjà vécu des moments où vous étiez découragé. Quand nous sommes découragés, nous perdons notre motivation pour faire les choses. C'est comme si les montagnes semblaient trop hautes pour les grimper, les vallées trop sombres pour les traverser et les batailles trop rudes pour les gagner. Si bien que nous jetons l'éponge parce que nous avons perdu le courage de continuer à avancer. Saviez-vous que des études en psychologie ont mis en évidence que dans une journée, c'est le matin qu'on est le plus exposé au découragement. C'est le matin que l'on est le plus vulnérable. Vous savez, cette sensation de n'avoir aucune volonté, de ne pas avoir envie de se lever, de faire des choses, ce qu'il faut faire. Cette envie d'abandonner. Parfois, nous restons couchés toute la journée, vidés de notre énergie. Parfois, nous tournons en rond en mode zombie. Aussi, il a été mis en évidence que le soir, nous avions une propension à l'amplification et la rumination. Rumination de pensée qui génère des émotions négatives. Alors, le sentiment d'être découragé peut avoir des causes multiples et s'expliquer à travers des mécanismes que les neurosciences ont mis en évidence. Mais le résultat est toujours le même. Vous êtes paralysé, vous faites du surplace et vous ressentez de la tristesse, pouvant aller jusqu'au désespoir. À la question « D'où vient le découragement ?», il n'y a pas qu'une seule réponse. Parfois, il peut s'agir d'une période de fatigue, beaucoup de travail sur une longue période, des nuits trop courtes. Il y a à la clé le sentiment de ne plus avoir aucune énergie, d'être vide. On n'a plus aucune énergie à investir, à mettre dans ses propres projets. Ça génère de la frustration qui active le découragement. Et lorsque l'on est fatigué, on porte souvent un regard bien plus négatif sur les choses et cela génère des émotions. Parfois, on réalise subitement que ce qui avait toujours fonctionné pour nous ne fonctionne plus tout à fait. On n'arrive pas à faire les choses différemment. On n'a pas l'impression de réussir à changer ce que nous souhaitons changer, une habitude, un comportement, une manière de faire. Et cela génère une émotion. Parfois, vous êtes découragé parce que vous n'arrivez pas à venir à bout de tout ce que vous devez faire. Vous fixez une liste interminable, une to-do list avec des choses à faire, et vous constatez avec amertume que vous n'arrivez pas, que vous n'avez pas tout accompli, et cela génère une émotion. Parfois, vous heurtez à un échec. Vous n'avez pas atteint l'objectif que vous vous étiez fixé. Vous n'arrivez plus à progresser, à avancer, à atteindre les résultats que vous espériez. Et cela génère aussi une émotion. Parfois, vous avez le sentiment de stagner, que rien ne change dans votre situation, que le temps passe, et que c'est plus de la même chose malgré tous vos efforts. Et
cela génère de la frustration et également des émotions. Parfois, vous avez attendu trop longtemps quelque chose qui était important pour vous, tellement important. Comme par exemple une récompense, une reconnaissance, une promotion, la confirmation de quelque chose qui est important pour vous. Et à force d'attendre quelque chose qui n'arrive pas, eh bien vous êtes découragé. Vous êtes abattu. Parfois vos pensées sont tournées vers le passé et vous regrettez avec amertume les moments avec un être cher qui est absent de votre vie. Et cela vous fait désespérer et génère de la tristesse qui vous décourage au quotidien. Et peut-être même qu'en ce moment, alors que vous m'écoutez, vous êtes découragé et démotivé. Peut-être que vous ressentez des vagues d'émotions quand vous pensez à ce qui vous décourage. Eh bien, vous n'avez pas à culpabiliser parce que vous êtes découragé. Nous avons tous des hauts et des bas dans la vie. De plus, même si vous avez l'impression que c'est plutôt souvent des bas, et surtout pour l'instant, je voudrais vous inviter à vous demander si vous connaissez une loi au monde qui interdit d'être découragé. Oui, vous avez bien entendu, qui interdit d'être découragé. Alors vous serez d'accord que si elle existe, elle est stupide et la personne qui a inventé cette loi est une personne pas très intelligente. Parce que c'est comme si une loi interdisait la pluie de tomber, alors qu'il y a des nuages dans le ciel. Ça n'a pas de sens. Et pourtant, il y a des personnes qui réagissent comme ça. La bonne nouvelle est que tout le monde a la permission d'être découragé, démotivé, triste dans la vie. C'est un droit commun, parce que c'est un sentiment humain, normal, qui fait partie de la vie. Aucun être humain ayant vécu ou vivant sur cette terre n'est exempté de ces moments difficiles dans l'existence. Nous passons tous par là. Peut-être certains plus souvent que d'autres. Nous avons tous le droit d'avoir nos moments de découragement. Oui, tous. C'est un peu comme avoir droit à des congés payés, des jours de repos. Et vous pouvez même le revendiquer haut et fort et décider de manifester pour avoir le droit au découragement. Et je ne sais pas si un syndicat existe pour défendre ce droit. Alors ne vous dévalorisez plus parce que vous êtes découragé. Vous avez simplement besoin de vous poser, reprendre votre souffle avant de vous remettre en chemin. Si vous êtes découragé, acceptez-le, tout simplement. Vous pourriez par exemple vous dire que ça arrive à tout le monde, parce que vous êtes comme tout le monde, ni plus ni moins. Que la frustration et les passages à vide dans l'existence font partie de la vie, de tout un chacun. D'ailleurs, nous avons tendance à penser que notre découragement est unique, et donc important au monde et plus important que celui des autres. Alors que désolé pour vous, un découragement, c'est ce qu'il y a de plus commun sur Terre, de plus banal, et que l'on en trouve de toutes les sortes. Et en plus, sachez qu'un découragement, ça a la valeur d'un caillou que vous n'avez pas à garder sur vos genoux. C'est à vous de vous en débarrasser et de jeter vos cailloux sur ce vilain tibou plein de poux. Accueillir une émotion signifie accepter de ressentir les sentiments de l'émotion, même s'ils sont désagréables. C'est faire acte de courage. Oui, c'est faire acte de courage. C'est être courageux. Être courageux, c'est se donner la permission de lancer un mouvement vertueux dans sa vie
Et ce n'est pas parce que vous accueillez et acceptez l'émotion de découragement, de tristesse, que vous n'êtes pas une personne forte. Bien au contraire. C'est faire preuve de courage. Et le courage est une force qui a le pouvoir de commencer à diminuer le découragement et même de l'éteindre. Le courage a cette capacité d'augmenter votre énergie, votre fréquence vibratoire et l'estime de qui vous êtes. Accueillir sans réserve son découragement, c'est faire acte de courage. Et accueillir son découragement dans ses multiples manifestations n'implique pas de la résignation ou de la passivité. Ce n'est pas une faiblesse, bien au contraire. S'il y a des actions à poser pour diminuer la souffrance, il convient de les faire. Accueillir la vie telle que se présente à nous, et non à travers un filtre mental qui va lui donner le pouvoir de générer des émotions disproportionnées, eh bien cela permet de réagir aux événements de façon juste et parfois parfaite. Juste et parfaite. C'est accueillir inconditionnellement ce qui est et qui conduit à notre réalignement. Cela permet de nous centrer et de retrouver nos esprits. Cet accueil permet de trouver cet état de calme intérieur, de sérénité. Et parce que nous ne luttons plus avec quelque chose que nous vivons, et cela va permettre de transcender tout ce qui nous fait souffrir. Et notre vie cesse alors d'être un combat et devient un peu plus harmonieuse. Et d'ailleurs, vous pouvez commencer à accueillir maintenant ce qui génère le découragement dans votre vie, sans jugement, sans critique, pour ensuite vous donner la permission de dépasser les choses et trouver le moyen de vous remotiver, de vous autoriser à trouver un moment pour découvrir une autre manière de réaliser votre objectif, satisfaire vos besoins, trouver du sens afin de vous donner un nouvel élan. Une idée que je trouve intéressante est que vous pouvez être découragé consciemment, mais que votre inconscient ne connaît pas le découragement. Il peut fabriquer pour vous, dans l'instant, la réalité que vous lui demandez de vivre mentalement. Il en a le pouvoir et la capacité. Et parfois, vous lui demandez des choses sans le savoir. Alors je vais vous inviter à vivre quelque chose qui vous permette de changer peut-être la réalité que vous vivez. Nous allons continuer cette séance d'hypno-coaching mental et vous allez communiquer avec votre inconscient qui possède toutes les ressources pour générer des changements qui pourront se voir dans votre vie. Alors je vais vous inviter à vous installer confortablement. Installez-vous confortablement dans un endroit où vous êtes tranquille et prenez une grande inspiration et focalisez à partir de maintenant toute votre attention sur ma voix qui va vous guider dans cette expérience, dans cette séance, dans la suite de cette séance. Maintenant, vous pouvez fermer les yeux. Vous baissez doucement les paupières en signe de retrait sur votre monde extérieur. Et vous respirez. Je vous invite à simplement laisser votre corps se détendre complètement. Autorisez-vous à vous relaxer, à vous laisser aller sur toute la surface où vous êtes installé. Et vous continuez à respirer. Et alors que vous continuez à respirer, vous pouvez modifier votre respiration afin qu'elle puisse commencer à devenir un peu plus profonde. Et vous continuez à vous relaxer à votre rythme. C'est important d'être bien relaxé pour entrer en relation avec son inconscient. Et continuez à focaliser votre attention sur ma voix et également sur votre respiration. Peut-être que vous sentez votre respiration
qui est maintenant plus profonde que lente, ou plus lente que profonde. Et vous pouvez même sentir, oui sentir, que votre inspiration peut vous amener à respirer encore plus profondément que lentement, ou plus lentement que profondément. Et c'est très bien comme cela. Et pendant que votre corps continue de se détendre, vous restez à l'écoute de ma voix qui vous accompagne dans cette expérience, dans cette séance, qui vous accompagne dans ce voyage à l'intérieur de vous-même. Et même si certains bruits parviennent à vos oreilles, des bruits extérieurs, des bruits qui pourraient s'éloigner de plus en plus, lentement et tranquillement, sauf peut-être tous les bruits qui pourraient contribuer à approfondir cet état de détente dans lequel vous vous trouvez maintenant. Et autorisez-vous à continuer à aller plus profondément dans cet état. Peut-être que c'est une idée intéressante de vous demander de faire confiance à vos expirations et aussi à vos inspirations pour vous libérer lentement des pensées dérangeantes, des images parasites, des inconforts dans votre corps. Elle pourrait vous libérer de tout ce dont votre corps veut se libérer. Tout ce qui peut être remplacé par une sensation douce et apaisante. Et au fur et à mesure que vous libérez vos pensées, une sensation de bien-être se développe dans votre corps et commence à vous envelopper. Et cette agréable détente, cette sensation qui vous enveloppe maintenant, vous apporte une sensation de lourdeur. Oui, une sensation de lourdeur. Laissez-vous aller. Ressentez dans tout votre corps cette lourdeur agréable et tellement relaxante. Votre corps s'alourdit avec légèreté. Il est de plus en plus lourd et en même temps de plus en plus léger. Et vous avez même l'impression que votre corps imprime une empreinte sur la surface où vous êtes confortablement installé, et tout en étant plus léger, vous pouvez maintenant développer cette sensation de flottement dans les airs. C'est une idée peut-être intéressante d'être dans une sensation de lourdeur légère et de s'autoriser à profiter de cet état. Lourd et léger, en même temps de sensations agréables. Et en même temps, vous vous libérez des tracas, des soucis et de tout ce qui reste d'inconfort. Respirez. Très bien.
Et maintenant, à chaque inspiration, c'est comme si vous aspirez en vous une substance si pure, si revitalisante, par exemple de couleur jaune, blanche ou bleue. Et à chaque expiration, c'est un peu comme si vous rejetiez cette substance qui a maintenant changé de couleur. Oui, c'est très bien. Elle a changé de couleur et elle est devenue grise et même noire à certains endroits, car elle emporte avec elle toutes les tensions accumulées tout au long de la journée, de la semaine, du mois, de l'année et peut-être même de votre vie. Et vous continuez à respirer et vous continuez à entrer dans un état plus profond de détente et de relaxation. Plus profondément, encore plus profondément. Et d'ailleurs, à chaque nouvelle expiration, vous expulsez une bonne dose de ces substances qui va emporter avec elle, un peu comme une éponge, toutes ces choses dont vous voulez vous séparer et vous séparer. Et ce serait peut-être une idée intéressante d'essayer de vous séparer de tout ce que vous souhaitez dégager de votre corps, comme toutes ces émotions, ces ressentis, ces idées, ces sensations qui vous encombrent. Alors maintenant, à chaque respiration, de plus en plus vous ressentez cette détente dans tout votre corps, dans tout votre esprit. Tous les deux se libèrent complètement et vous inspirez totalement, profondément, et vous expirez toutes ces choses totalement, profondément, jusqu'au bout. Et comme c'est agréable d'être purifié de l'intérieur par une respiration remplie d'une intention positive et bienveillante que vous avez vous-même générée par vous-même. Et c'est très bien comme cela. Et pendant que votre corps continue à se détendre de plus en plus, de se régénérer, de récupérer, il est possible que vous mettez également en veille votre système nerveux. Il est même fort probable que vous le fassiez maintenant. Il se calme et les cellules se régénèrent complètement, pendant que votre mental se repose complètement, et vous pénétrez doucement dans cette zone de conscience modifiée, où les ondes cérébrales sont ralenties, et vous plongez lentement au plus profond de vous-même. Vos yeux regardent maintenant à l'intérieur de vous. Votre regard a changé de direction, ainsi que votre vision. Ils prennent la relève pour que vous puissiez voir à l'intérieur de vous, pour que vous puissiez descendre encore plus bas, plus profondément,
à l'intérieur de vous. Et d'ailleurs, à l'intérieur de vous, vous devriez rencontrer ce calme. Vous aimez ce calme. Et cette sensation de bien-être profond qui s'installe en vous, dans votre corps, et qui est à la fois là et ailleurs. Et vous ressentez de douces sensations de détente. Vous continuez à les ressentir. Et cela parcourt votre corps, de la tête aux pieds et des pieds jusqu'au sommet de votre tête. Vous vivez un état de détente, une détente profonde, réelle, véritable. Une détente et une relaxation profonde, lente et plus profonde et en même temps plus lente. Et vous continuez à respirer. Et maintenant, votre corps et votre esprit sont vraiment détendus. Et votre inconscient, lui, eh bien, il est bien réveillé et attentif. Il écoute toutes les suggestions que vous entendrez. Et vos ondes cérébrales ont atteint un rythme lent, un rythme bienfaisant, qui permet de laisser la place à votre inconscient afin qu'il soit bien à l'écoute avec vous de ce que vous allez entendre, voir et ressentir dans quelques instants. C'est un peu comme si vous étiez à deux dans un ascenseur qui continue à descendre étage après étage, ou peut-être monter étage après étage. Et pendant que vous descendez ou montez, encore profondément ou encore plus haut, tout naturellement, vous vous mettez à faire la conversation. Et vous sentez que vous pouvez parler à votre inconscient. Et votre inconscient sent qu'il peut parler avec vous. Et vous décidez de parler de ce qui génère de l'inconfort dans votre vie. Alors que vous êtes dans cet ascenseur en train de monter ou de descendre. À présent, vous allez imaginer que vous êtes installé dans une salle de cinéma et qu'il y a un écran de cinéma devant vous. Il s'agit de votre écran mental sur lequel vous allez voir et entendre tout ce que je vais vous raconter. Il se pourrait même que par moment, vous ayez l'impression d'être à la fois en train de regarder et par moment en train de vivre l'expérience, ou peut-être par moment les deux en même temps. Et c'est très bien comme cela. Et pour débuter le travail avec vous-même, vous allez tout d'abord découvrir, explorer un souvenir qui fait déjà partie de votre passé, mais encore présent. Vous allez accéder à votre manière, maintenant, à un moment il y a quelques jours, quelques semaines, à un moment où vous avez été dans une expérience de découragement, où vous avez ressenti ce sentiment de découragement, où vous avez ressenti qu'on vous privait de quelque chose. Et alors que vous êtes connecté à ce qui vous décourage, peut-être qu'en ce moment même, une sorte de voile épais assombrit votre perception des choses. Vous ne voyez plus clair du tout. Vous ne savez plus ce que vous devez faire et vous ressentez une sensation inconfortable. C'est un peu comme si vous étiez dans un espace vide, perdu, sans direction, et vous ne comprenez plus rien à rien. Et peut-être que vous aussi, vous êtes confus. Et votre souhait actuel est de dissiper ce brouillard et retrouver vos repères. Vous recentrez sur vos buts, vos intentions profondes, voir plus clair et retrouver une direction et surtout votre motivation. Et vous êtes en recherche de ce qui vous permet de surmonter ce découragement et vivre mieux. Peut-être comprendre les choses à un niveau plus profond.
et ce, à travers les multiples expériences de votre vie. Vous êtes continuellement en recherche de votre propre vérité. Votre propre vérité. Parce que vous vivez une vérité qui peut être changée par une autre. Et sans doute ce découragement peut vous permettre d'accéder à des nouvelles vérités. Des vérités qui sont uniquement valables pour vous. Et d'ailleurs, ces découvertes pourraient devenir des nouvelles permissions de penser vos découragements et vous accompagner pendant le reste de votre vie. Alors que ce que vous pouvez croire à propos de vos découragements ne sont pas plus que des choses utiles à croire ou inutiles à croire, ou plus du tout utiles à croire, et qui peuvent être rangées dans le grenier de vos vieilles croyances, dont vous n'avez plus besoin. Et peut-être que vous vous demandez déjà maintenant quelles sont ces nouvelles vérités qui peuvent vous être utiles aujourd'hui pour dépasser votre découragement et aller de l'avant. Car vous avez pu constater que certaines vérités ont besoin d'une expérience. Une expérience pas toujours facile à vivre pour faire leur apparition devant vos yeux. Mais avant cela, il est important que je vous dise et que vous sachiez que vous n'avez plus besoin de garder en permanence dans votre esprit les idées qui vous décourageaient. Vous savez, c'est un peu comme un voyageur dans un train. Imaginez un voyageur dans un train qui porterait ses bagages encombrants sur ses genoux pendant tout son voyage. Pendant tout son voyage, et c'est un long voyage. Et que cela l'empêche de bien profiter de son voyage et de contempler le paysage qui défile devant ses yeux. En laissant ses bagages de côté, en laissant vos bagages de côté, vous pouvez voir plus clairement devant vous et même regarder le paysage défiler, le contempler. Alors que vous regardez le paysage défiler devant vos yeux et que vos bagages sont à côté de vous, votre esprit laisse de côté toutes les préoccupations afin de laisser la place à un nouvel état d'esprit qui sera actif dès la fin de cette séance. Ce nouvel état d'esprit est comme une petite flamme au cœur de votre conscience intérieure. Une petite flamme qui devient de plus en plus active, vivante et qui vous parle. Et vous pouvez l'entendre, vous dire des choses. Ces choses que vous commencez à vous dire déjà maintenant. Et ces choses que vous entendez et que vous allez entendre, c'est un nouveau pas dans la direction que vous souhaitez. Une nouvelle intention profonde auquel vous pouvez accéder dans vos moments de découragement. Et peut-être que vous avez envie de savoir que vous dit cette petite voix. La petite voix vous dit ceci. La petite voix à l'intérieur de vous vous dit ceci. Tu choisis d'accepter les moments de découragement, même si tu ne vois pas quand tu vas en sortir. La petite flamme te dit, tu choisis de garder espoir, même si tu te sens dans une impasse. La petite flamme vivante te dit, tu choisis de vivre même si le quotidien est lourd à porter. La petite flamme vivante te dit, tu choisis d'assumer tes responsabilités le mieux possible, même si tout n'est pas parfait. La petite flamme te dit, tu choisis de mener ta barque
même si cela te semble parfois bien au-dessus de tes forces et de tes moyens. Et la petite flamme te dit, tu choisis de garder ton cœur ouvert à la vie, même si ton futur te semble entouré d'un épais brouillard. Et la petite flamme te dit, tu choisis de vivre une journée à la fois, même si tu te sens découragé. Et à partir de maintenant, tu choisis de ressentir de la joie, de l'amour et de la gratitude, même si tu es triste, angoissé et dans la peur. Et tout cela, même si tu ne sais pas toujours comment. Et la petite flamme est toujours là, elle est au fond de vous, elle est vivante, elle rayonne. Et en ce moment, il est bon de vous rappeler que vous êtes une personne et que vous êtes sur votre chemin de vie et que vous pouvez choisir l'état d'esprit qui sera votre état d'esprit et qui s'activera dès la fin de cette séance pour vous permettre de faire un pas de plus et retrouver l'espoir. Un espoir qui serait comme cette flamme allumée dans l'obscurité et qui vous éclaire et qui vient du plus profond de vous. Et cette petite flamme intérieure peut être une intention de vivre votre vie d'une autre manière et qui va se placer profondément au fond de votre inconscient. Et vous allez pouvoir faire un nouveau premier pas dans la direction que vous souhaitez. À partir de maintenant, vous constaterez que vous êtes sur votre chemin de vie et vous ferez le choix de l'état d'esprit qui sera le vôtre. Dès la fin de cette séance, dès que vous aurez ouvert les yeux, et vous retrouverez l'espoir et la motivation, la direction, même si vous ne savez pas encore comment. Alors vous allez respirer profondément, tandis que ces paroles s'installent profondément à l'intérieur de vous. Et déjà dans les heures, les jours qui vont suivre, et bien au-delà des jours et des nuits, vous constaterez qu'une nouvelle confiance et une paix intérieure s'installent en vous. D'abord progressivement, et puis de plus en plus profondément. Dans quelques instants, vous allez revenir dans votre ici et maintenant. Et vous garderez en vous toutes les suggestions utiles de cette séance, que vous pourrez activer, que votre inconscient pourra activer quand c'est nécessaire dans votre vie. Je vais compter de 1 à 10. Et quand vous entendrez 10, vous prendrez 3 grandes respirations et vous ouvrez les yeux. 1. Vous commencez à sentir une nouvelle énergie en vous qui circule dans votre corps. 2. Vous sentez l'énergie circuler et activer vos sens. 3. 4. 5. Bientôt vous allez ouvrir les yeux et vous vous sentirez en pleine forme. 6. Vous êtes en pleine forme et vous vous sentez parfaitement reposé. 7. 8. Vous allez bientôt ouvrir les yeux avec un nouveau regard sur vous-même et la réalité extérieure. 9. Vous êtes en pleine forme. Et 10. Prenez 3 grandes respirations et ouvrez les yeux maintenant. Voilà, c'est très bien. Vous êtes éveillé dans votre vie, ici et maintenant, rempli d'énergie, de joie de vivre, de courage. Et vous pouvez remercier votre inconscient pour le travail qu'il a fait pendant cette séance, ainsi que pour celui qu'il fera pour activer les suggestions dans les prochaines heures, les prochains jours. En vous souhaitant une belle découverte de vous-même, je vous dis à très bientôt.